Nous allons prier, disposer nos cœurs pour introduire l'homme de Dieu et écouter la parole. Parce que ce jour est un jour de grâce. Le psaume que nous avons lu au début de cet office nous l'a annoncé. C'est aussi une journée d'allégresse. C'est une journée que l'Éternel a faite. Et on a vu que la pierre qui avait été rejetée est devenue la pierre de l'angle, c'est-à-dire la principale qui tient le bâtiment, qui tient l'édifice de notre foi. C'est sur ce roc que notre foi a été construite. Alors nous allons prier et demander au Seigneur de disposer notre cœur, de bénir son serviteur, de l'habiter pour qu'il nous transforme, il nous transmette sa parole. Ensemble nous prions. Ô Dieu de grâce, que le Seigneur vous arrose. Tu vas te tenir debout et tu vas regarder la belle créature que Dieu a mis à tes côtés, à gauche et à droite. Et regarde-le, regarde-la. Elle est charmante. Il est beau. Qu'est-ce que tu constates sur son visage? La gloire de Dieu ou bien la gloire du diable? Nous sommes en France, et précisément à Paris. Et ici, pour se saluer, on fait les accolades. Donc tu vas faire accolade à ta soeur, à ton frère. C'est comme ça. C'est ça la communion fraternelle. Le diable n'aime pas ça. Il est toujours jaloux. Il sera jaloux, il sera toujours jaloux. En nous voyant communier pour la cause du Seigneur. Satan n'aime pas ça. Heureusement que notre Seigneur l'a vaincu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Hier, nous étions, depuis vendredi, nous étions à Villiers-les-Belles, où nous avons ouvert le programme de la Pâque de l'Éternel, un grand programme d'édification, où Dieu nous a dit qu'il faut que nous soyons sauvés. Hier était une journée exceptionnelle, une journée remplie de cérémonies. Nous avons baptisé nos bien-aimés qui ont pris la résolution de marcher avec le Seigneur. Et l'après-midi, c'était la sortie des disciples en vue de l'œuvre du ministère. Parce que le Seigneur a dit qu'il a choisi les apôtres, il a choisi les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et il envoie cette catégorie de personnes en plus de ceux qui ne sont pas dans les ministères, et nous, d'aller et d'édifier le corps de Christ. Je vais vous présenter nos bien-aimés qui ont été baptisés hier, pour ceux qui n'étaient pas à la cérémonie. Nous avons le frère Bayoro Chemiel, donc, le caméraman. Nous avons le frère Ngoupandé Cédric, le portier. Nous avons le frère Ngoupandé Loïc. Loïc est derrière. Nous avons le frère Taï Mathieu. Nous avons le frère Séri Silver. Nous avons le frère Gaoudi Amès.
Et la seule fille parmi les garçons, parmi les hommes, la sœur Dakouri Sephora. Après le baptême, c'était la sortie des disciples. Nous avons honoré nos bien-aimés qui ont suivi la formation durant 6 mois. Et hier, ils ont été aussi honorés. Nous avons le président de cette promotion, la promotion Victoire, notre frère Nel Thierry. Voilà. Notre frère Seri Wilston. Notre maman Seri Eliane. Et notre sœur Sibaï Pamela. Hier, l'église de Paris a été honorée et ça a touché fortement mon cœur. J'étais à l'honneur parce que vous avez posé un acte digne du nom du Seigneur Jésus-Christ en restant fidèle au grand frère Jésus. Donc, voici des bien-aimés qui, hier, on les a consacrés. On ne va pas encore les consacrer ce matin, non. Et puisque nous sommes là pour la fête de la Pâque, je voudrais saluer tous nos invités. Est-ce que vous êtes là? Levez la main s'il vous plaît. Tous nos invités. Faites un second pas, tenez-vous debout. Acclamons Yahweh, le Seigneur, pour nos invités. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Parmi nos invités, j'ai ma grande sœur qui est venue spécialement pour fêter la Pâque avec moi. Elle vient de Strasbourg. C'est Strasbourg. Oui, c'est ma grande sœur. Bro Christelle. Madame Yao. Elle est là. Elle va se tenir debout. Voilà. Moi, je suis grand. Elle n'est pas grande. Papa n'est pas grand. Donc, elle a pris papa. Moi, j'ai pris maman. Que Dieu vous bénisse. Le thème que Dieu a mis à mon cœur ce matin pour qu'ensemble nous fêtions la Pâque. Vous savez, la Pâque se fête et la Pâque se... Dis ça, dis à ton frère. La Pâque se fête et la Pâque se mange. Dis ça, fais-le. La Pâque se fête et la Pâque se mange. Nous allons manger la Pâque ce matin. Nous sommes en train de fêter la Pâque. Et le thème que Dieu voudrait que nous partagions, c'est « Souviens-toi du sacrifice de l'agneau de Dieu ». C'est ça la Pâque. L'agneau de Dieu est mort. Dieu a donné l'agneau, Jésus, l'agneau pascal. Et Christ a fait beaucoup de choses pour chacun de nous. Nous étions des pécheurs pourris. Nous étions des idolâtres. Tout à l'heure, nous allons entrer dans les détails. Nous étions des sorciers, fils de sorciers. Nous étions des marabouts. Nous étions des hommes qui avaient de mauvaises vies. Mais Dieu, dans son grand amour, a envoyé Jésus-Christ pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Est-ce que nous pouvons apporter une offrande d'acclamation à notre Dieu pour notre salut? Non, il y a acclamation et puis il y a offrande d'acclamation. Fais des bruits pour le Seigneur, fais des bruits, fais des bruits, fais des bruits, fais des bruits. Merci. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Et chacun doit garder la parole de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Chacun doit prendre la parole de Dieu et marcher comme le Seigneur lui demande de faire. Bien-aimés, garder la parole, c'est la pratiquer.
Garder la parole, c'est la vivre. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible a dit que dans les derniers temps, voici, les hommes seront égoïstes, amis d'argent. Ils auront quoi? Ils vont aimer le monde plus que Dieu. Ils seront égoïstes. Ils seront fanfarons. Ils vont beaucoup parler, mais les actes seront peu. On va faire ça, mais on ne voit rien. Les hommes seront blasphémateurs. Les hommes seront ennemis des gens de bien. On ne va pas t'aimer, toi tu fais le bien. Souviens-toi du sacrifice de l'agneau de Dieu. C'est important, bien-aimés, frères et sœurs. Lorsque l'église de Jésus-Christ avait commencé à aller de l'avant, quand Jésus a été enlevé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils ont commencé à prêcher l'évangile, à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur ont dit, voici ces hommes-là, les chrétiens. C'était dans le seul but de se moquer de ceux qui ont embrassé la foi en Jésus-Christ. Et dans ce temps-là, on appelait ces hommes qui avaient pris la décision de marcher avec Jésus-Christ catholiques. Le mot catholique est sorti des catégoriques. Ceux qui ne marchaient pas le mot. Jésus, c'est Jésus. La Bible est la parole de Dieu. Et le mot catholique, c'est juste. Quand quelqu'un est juste, on l'appelle catholique. Et souvent dans nos expressions, on dit c'est pas catholique. Elle dit c'est pas juste. Bien-aimés, il n'est plus l'heure de se mentir. Mais c'est l'heure de se dire la vérité. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes là pour fêter la Pâque. Mais après la Pâque, comment toi et moi nous serons? Le Seigneur s'est révélé à son serviteur, l'apôtre Paul, pour lui dire, aux temps anciens, Moïse et les enfants d'Israël ont fêté la Pâque. Mais dans le désert, après cette fête, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Paul va revenir à ça pour nous dire, nous qui sommes dans les derniers temps, enfants de Dieu, il faut que chacun veille sur sa marche. Et c'est ce texte-là que nous allons lire et décortiquer. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 1 à 11. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 11. Je vais demander à Papa Bois s'il peut se déplacer, reprendre le micro. Vous connaissez ce que c'est que la Pâque? La Pâque, c'est notre délivrance. Mais après notre délivrance, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons marcher? 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 1 à 11. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, mais ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est une vieille histoire en Égypte que Paul a rapportée. Une vieille histoire qui s'est passée en Égypte que Paul a repris pour s'adresser aux Corinthiens. Et cette parole nous concerne aujourd'hui. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte durant 430 ans. Mais le Seigneur va envoyer Moïse pour délivrer ce peuple-là des mains de Pharaon. Mais après cette délivrance, dans le désert, au lieu que ce peuple s'accroche à Dieu, au lieu que ce peuple adore Dieu en esprit et en vérité, ce peuple a commencé à prendre un autre comportement, à adopter un autre comportement. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits. Pour tout ce que Dieu fait pour nous, il faut que tu sois reconnaissant. Mais regardez, après la délivrance, que s'est-il passé dans le désert? La Pâque, c'est notre délivrance. Après cette Pâque que tu es en train de fêter, que nous sommes en train de fêter, quel sera notre comportement? Il y a quelque chose qui s'est passé après la délivrance d'Israël dans le désert. Et c'est ce que le Seigneur, par la bouche de son serviteur Paul, nous fait revivre. Il y a eu 5 groupes qui furent formés dans le désert après la Pâque. 5 groupes. Après cette Pâque, est-ce que nous serons toujours unis dans l'Esprit de Dieu? Est-ce unis dans un même esprit d'amour? Est-ce qu'après cette Pâque, nous ne serons pas divisés? Nous n'allons pas former des groupes? Dieu n'aime pas les groupes dans sa communauté. Dieu n'aime pas les clans. Il n'aime pas la division. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas la séparation. C'est pour cela le Seigneur, il n'a pas félicité. Quand il créait le monde, il n'a pas félicité un jour. Quand vous lisez très bien la Bible, dans la création, après avoir posé un acte, Dieu dit quoi? Cela est bon. C'est pas ça? Mais quand Dieu a créé une partie, il a dit, il n'a même pas félicité. Pour ceux qui lisent la Bible, très bien, dans la création, il y a une création que Dieu n'a pas félicité. Dieu n'a pas dit que c'est bon. Pourquoi? Parce que Dieu dit séparation. Il faut qu'il y ait séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'étendue. Il y aura séparation. Et quand il a dit ça, il n'a pas dit que c'est bon. Parce que Dieu n'aime pas la séparation. Il aime, lui, l'unité. Mais après ça, il dit c'est bon. Et quand il est arrivé, sur l'homme, il dit c'est très bon. Mais pourquoi il ne dit pas c'est bon quand il parle de séparation? C'est pour nous faire comprendre que son église doit être unie. Après la délivrance d'Israël, bien-aimé dans le désert, 5 groupes vont se former. Et Dieu ne voulait pas que tu sois parmi ces 5 groupes.
Le verset 7 dit quoi? Papa? Le verset 7 dit: ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne soyez pas idolâtres. Voici le premier groupe qui a été formé après la Pâque dans le désert. Premier groupe idolâtre. Des chrétiens qui sont devenus des idolâtres. Des Israélites qui étaient devenus des idolâtres. Bien aimé, le mot idolâtre vient d'idolâtrie. Idolâtrie sortie des idoles. Idole, c'est l'idée. Ce qui occupe notre pensée plus que Dieu. Et ça on appelle l'idolâtrie. Après cette Pâque, qu'est-ce qui va occuper ta pensée plus que Dieu? Premier groupe. Est-ce que tu ne seras pas parmi les idolâtres après cette Pâque? Après ta délivrance? Qu'est-ce qui va occuper ta pensée plus que Dieu? Bien-aimé, c'est très important. La boisson alcoolisée peut être une idolâtrie pour toi, ou une idole. Ça peut occuper ta pensée plus que Dieu. La drogue, la cigarette. Est-ce qu'après cette Pâque, tu ne seras pas idolâtre, mon frère, ma soeur? C'est le premier groupe qui a été formé dans le désert quand Dieu a délivré son peuple des mains de Pharaon. Le deuxième groupe, verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Dans ma Bible, il est dit, ne nous livrons point à l'impudicité. C'est le deuxième groupe qui s'est formé dans le désert après la Pâque. Mes frères, est-ce que la Pâque est une mauvaise chose? Non. Mais quand ils ont fêté la Pâque, leur délivrance, ils sont devenus autre chose. On fête la Pâque pour continuer de marcher avec Jésus. Dis Amen. Amen. Le deuxième groupe qui s'est formé dans le désert, ce groupe s'appelle les impudiques. Le groupe des impudiques. Être impudique. Adultère. Fornication. Masturbation. Et ces personnes-là, ces Israélites, ont commencé à vivre comme ça dans le désordre. Souvent, nous les chrétiens, on ne sait pas bien utiliser ce mot-là, impudicité. L'impudicité, c'est quoi? On peut être impudique en pensée. L'impudicité en pensée. Tu peux avoir l'impudicité en pensée. L'impudicité, ce n'est pas les rapports sexuels qu'on a avec quelqu'un avant le mariage. Ce n'est pas ça. Il y a un autre nom qu'on donne à ça. Mais souvent on dit, il a commis l'impudicité. Parce qu'il a eu rapport sexuel avec une sœur avant le mariage. Il a commis l'impudicité. Ce n'est pas l'impudicité. Ça là, on appelle ça la fornication. Mais l'impudicité, il y a plusieurs sortes d'impudicité. Impudicité en pensée. Tu peux voir une sœur, moi je suis frère, je peux voir une sœur passer. Ou bien elle a arrêté là. Et puis je vois dans mon esprit là, je suis en train de coucher avec elle. Ça c'est l'impudicité en pensée. Donc la fornication en pensée, ça peut se faire. Et Dieu dit que c'est pas bon. Dis à ton frère, c'est pas bon. Il y a l'impudicité en comportement. Dans le comportement, on peut être impudique. Et les Israélites, après la Pâque, ils ont été des impudiques dans le comportement. En comportement. Ancien, salut-moi.
Ça, c'est le comportement. Tu as vu ce qu'il a fait? Je suis un impudique. Ne lui demandez pas ce que j'ai fait. C'est un secret. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une soeur en Christ qui toujours me salue. Elle gratte dans ma paume. Ah, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est impudicité dans le comportement. Vous comprenez? Mais c'est après que, quand j'ai bien examiné la soeur, elle avait un handicap. C'est-à-dire, sa main là, elle a fait un accident. Donc, non, pour saluer les gens là, non, pour moi, elle était en train de me séduire, quoi. Ah, mais il y a des faux frères qui font ça, hein? Il y a des fausses sœurs aussi qui font ça. Et dit, ma soeur, Amen, t'es mieux, c'est direct. C'est un message codé. Là, c'est l'impudicité en comportement. Il y a l'impudicité en parole. Ma soeur, dans ces temps-ci, non, ton derrière pousse, c'est pas ton affaire. Ça, c'est l'impudicité. Comment? En parole. Non, ma soeur, non, tes lèvres là sont bien cirées. On dirait que ça peut aller, hein. C'est l'impudicité en. Donc, si un frère te dit ça là, il faut chasser les démons vite. Impudicité en parole. Il y a aussi l'impudicité dans l'habillement. Impudicité dans l'habillement. Tes habits sont trop collés. C'est trop serré. Donc quand tu manges, tu as des problèmes. Souvent même pour se lever, on ne comprend pas. L'impudicité dans l'habillement. Il y a l'impudicité aussi dedans. Tout dessine sur toi. Tout ce que tu as porté là, on voit ça dehors. Ça, c'est l'impudicité dans l'habillement. Je vous dérange ce matin? Mon accoutrement vous dérange? Mais si quelqu'un d'autre vient ici, là, vous allez faire comme ça. Pourquoi? Parce que son habillement n'est pas bon. Il y a l'impudicité en acte. C'est ça qu'on appelle fornication. Un acte. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez comment nos frères israélites sont devenus après la Pâque. Quand ils ont fini de fêter la Pâque, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Deuxième groupe, c'est quoi? Le groupe des impudiques. Dis à ton frère, le groupe des impudiques. Donc j'ai donné les détails pour que tu comprennes bien l'impudicité là, c'est quoi? Est-ce qu'après cette Pâque, tu ne seras pas impudique? Dans le groupe des impudiques, il y a aussi les flirts. Ah oui, flirt. Comportement amoureux. C'est ça qu'on appelle flirter. Aujourd'hui, c'est ça. Les chrétiens sont dans ces choses-là. Après cette Pâque-là, est-ce que tu n'auras pas de comportement amoureux? Tu ne vas pas flirter avec ton frère, flirter avec ton professeur, flirter avec ta patronne? Jésus dit que c'est le deuxième groupe qui a été formé quand ils ont fêté la Pâque. Le groupe des impudiques. Verset 9. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Vous voyez, ne tentons pas le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur, le Christ, comme le tentaient quelques-uns d'eux. Et ce jour-là, plusieurs personnes périrent par les serpents. Donc, le troisième groupe qui a été créé après la Pâque dans le désert, c'est ceux qui tentent Dieu. Tenter Dieu, c'est quoi? Tenter Dieu, c'est défier le diable sans la sagesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle tenter Dieu. On dit, là, il ne faut pas rentrer là-bas. Il dit, oh, moi j'ai le Saint-Esprit.
Il dit, faut pas rentrer là-bas. On a un jeune frère qui a fait ça. Quand il a accepté Jésus, il allait soulever les fétiches de son père pour les brûler. Son père a dit, tu as choisi ton chemin, moi ici dans mon chemin. Laisse mes fétiches tranquilles. Il dit, oh, tu es vaincu au nom de Jésus. Papa a dit, mon petit, il faut laisser mes fétiches. Il dit, oh, je m'en fous, le Saint-Esprit est avec moi. Quand il allait soulever, il est paralysé en même temps. Ça, c'est tenter Dieu. Défier le diable sans la sagesse de Dieu, c'est tenter Dieu. Dis ça à ton frère. Défier le diable sans la sagesse de Dieu, c'est tenter Dieu. Est-ce qu'après cette Pâque, tu ne vas pas tenter Dieu? Ah, ma soeur, vraiment, le frère avec qui tu marches dans ce temps, pardon, il faut t'essayer. Oh, vous êtes jaloux, vous aussi. Vous êtes trop jaloux des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est dans il n'y a rien là. Il y a quelque chose qui se trouve. Hein. Ça, c'est tenter Dieu. Verset 10. Je vous cite ça pour que on ait le temps pour nous approcher du Seigneur et fêter la Pâque. Verset 10. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Après la Pâque de ce matin, Dieu nous dit de ne plus murmurer. On ne doit plus être dans le groupe de ceux qui murmurent. Église, on ne comprend pas, Église. Vraiment, on ne sait pas où même on nous envoie. Dieu dit de ne pas murmurer. S'il y a un frère, s'il y a un groupe qui a commencé à se former après la Pâque, ceux qui murmurent, on dit quoi, un murmureur? Hein? Tout à fait. Tout à fait. Ceux qui murmurent, Dieu dit de ne pas entrer dans ce groupe. Parce que, après la Pâque, ce sont ces groupes-là qui ont été formés dans le désert. Et ces groupes ont créé des problèmes à Moïse. C'est à cause de ça que Moïse n'est pas entré à Canaan, à cause de ces groupes-là. À cause de ces groupes-là, si tu rentres dedans, tu ne vas pas aller au ciel. Dieu dit que ces groupes-là ne sont pas des bons groupes. Ce sont des groupes démoniaques, sataniques, qui veulent t'empêcher de faire quoi? D'accomplir ta destinée sur la terre et d'aller au ciel. Il ne faut jamais faire partie de ces groupes. Ils murmuraient, ils avaient la haine des autres. Ils calomniaient les autres. C'est ça, murmurer. Murmurer, c'est avoir la haine contre son frère, contre sa soeur. Murmurer, c'est calomnier les autres. Dire des mauvaises choses. Oh, elle croit que c'est elle qui est dans l'église, elle fait trop malin. Hein? Et regardez, elle va parler en langue. Et puis la soeur aussi se lève, parle en et voilà, je vous ai dit, voilà. Quand c'est comme ça, ceux qui ont murmuré, qu'est-ce que Dieu a fait? Ces choses leur sont... ils périrent par l'exterminateur. Ouais. Dieu a envoyé la mort pour les tuer. Dieu n'aime pas les murmures. Une église qui murmure ne peut pas marcher avec Dieu. Est-ce que l'église de Paris ne murmure pas? Est-ce que vous ne murmurez pas? Nous sommes venus fêter la Pâque ce matin, mais est-ce que ce n'est pas dans le groupe des gens qui murmurent? C'est pas bon. 5, verset 5. On retourne. Verset 5. Donc c'est le 5e point que Dieu nous donne. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Vous voyez, le 5e groupe qui a été formé dans le désert, c'est ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois agréable à Dieu.
partout où tu vas passer, même dans le métro, sois agréable à Dieu. Au travail, sois agréable à Dieu. À la maison, sois agréable à Dieu. Dans ta famille, sois agréable à Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu sois agréable au Seigneur. Ouais? Plusieurs n'étaient pas agréables au Seigneur et ils sont morts dans le désert. Est-ce que vous voulez que Dieu nous tue? Non, ce n'est pas le souhait du Seigneur. Donc, après cette Pâque-là, il faut que chacun de nous veille. Souviens-toi du sacrifice de l'agneau de Dieu pour ne pas faire partie de ces groupes. Jésus est mort pour nous. Jésus a payé un lourd tribut. Il a fait beaucoup pour toi et moi. Il a fait beaucoup pour ta famille. Dans ta famille, on ne se marie pas. Mais à cause de Jésus, tu es marié. Mais après cette délivrance, il ne faudrait pas que tu fasses partie de ces groupes qui ont été formés après la Pâque. Le groupe, quel est le premier groupe? Le groupe des idolâtres. Deuxième groupe, le groupe des impudiques. Troisième groupe, ceux qui tentaient Dieu, qui tentent Dieu. Quatrième groupe, ceux qui murmurent. Cinquième groupe, ceux qui ne sont pas agréables à Dieu. Est-ce que ce matin, on n'a pas encore fêté la Pâque, nous sommes en train d'entrer. Mais est-ce que tu n'es pas dans un de ces 5 groupes? Après la Pâque, est-ce que tu n'as pas intégré? Intégration. Bien-aimé, c'est tellement sérieux. Souviens-toi du sacrifice de l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux répéter ça à ton frère? Dis-lui ça. Ma soeur, souviens-toi du sacrifice de l'agneau de Dieu. Et à cause de ce sacrifice-là, n'intègre pas un des groupes que Dieu vient de citer. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous éloigner du péché pour regagner Canaan, la nouvelle Jérusalem, le ciel. C'est ce que Dieu voulait. Quand Israël est sorti de l'Égypte, et Dieu a commencé à marcher avec son peuple dans le désert, il voulait que Israël rejoigne, atteigne Canaan. C'était l'objectif final. Canaan. Mais dans le désert, plusieurs sont morts. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Dieu n'a pas fait sortir son peuple de l'Égypte pour le faire périr dans le désert. Ce n'était pas son objectif, la mort dans le désert. Son objectif, c'était à Canaan, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Nous sommes venus à Jésus. Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés des sorciers. On nous poursuivait. Les gens voulaient nous tuer. Plusieurs choses, maladies. Jésus nous a enlevés de ces choses-là. C'est pour nous envoyer au ciel, mes frères. Mais il ne faudrait pas que entre notre délivrance et puis le ciel, là, au milieu, là, quelque chose se passe. On tombe dans un groupe maléfique pour que Dieu nous tue. On perd le ciel. C'est tellement sérieux, cette affaire du ciel. On n'est pas venu pour faire une camaraderie ici. On dit non, tu es mon pote, my friend, tout ça là. Il n'y a pas de friend ici. Non, on en va au ciel. Mais en allant au ciel, là, tu peux tomber dans un groupe qui va te disqualifier de la nouvelle Jérusalem. De quel groupe tu es ce matin? Peut-être que tu as commencé, tu veux rentrer dans un groupe. On t'a envoyé un testo. Pour dire, après Pâques là, tu rentres dans notre groupe. Il faut les décourager maintenant. Bien-aimé, pour terminer. Dieu dit, il y a des gens qui n'ont pas été agréables. L'agréable a du prix aux yeux de Dieu. Celui qui est agréable, il a du prix. Jésus nous a sauvés. Il dit que nous sommes agréables. Donc nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. On n'est pas n'importe qui. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Tu as une grande valeur, ma soeur. Tu as une grande valeur, mon frère. Arrête de te minimiser.
Le grand Dieu d'Israël a décidé de faire sa demeure en toi. Il dit que c'est toi qui es sa résidence. Il dit que c'est toi qui es sa demeure. Il veut régner par toi. Il veut passer par toi pour guérir les malades. Il veut passer par toi pour ressusciter les morts. Il veut passer par toi pour révéler la vie de certaines personnes qui vivent mal, pour que le ciel soit dans leur cœur. Est-ce que ce matin tu es agréable à Dieu? Le verset 11 pour terminer. Dieu nous parle d'instruction. Instruit. Il nous instruit ces choses pour qu'on ne soit pas comme ceux qui sont tombés dans le désert après la Pâque. Jérémie, Dieu nous instruit. Oui, papa? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pourquoi? Pour notre instruction. Papa, toi tu as fait longues études là. Instruction là, ça veut dire quoi? Notre éducation. Éducation, nous éduque pour ne pas qu'on tombe dans ce... Si on tombe dedans là, on ne peut pas aller au ciel. Institution, c'est quoi encore? Les étudiants? Enseignement, ils nous enseignent. Institution, c'est quoi encore? Les professeurs? Apprentissage. Dieu nous donne ça pour qu'on ne tombe pas dedans. Si on tombe dedans, ce n'est pas bon pour nous. Idolâtre, impudique, murmurer, tenter Dieu, Tentateur. non agréable. Faisons tout pour ne pas être dans l'un de ces groupes. Après la Pâque, ce sont ces personnes-là, ces groupes de personnes qui ont été formées. Maintenant, what? Tu suis? C'est important. Il nous faut l'instruction, l'information, l'enseignement, le renseignement pour conserver, pour garder notre délivrance là. Il nous faut ça. Il faut que tu sois instruit. Sinon, tu vas perdre ta délivrance, la Pâque. Je disais un jour à mon peuple, quand j'étais à Makori, en Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais mes frères, ce n'est pas n'importe qui fête la Pâque. Hein? La Pâque là, ce n'est pas pour les païens. La Pâque là, c'est ceux qui sont sauvés. C'est eux qui doivent fêter la Pâque. Mais regardez, en Côte d'Ivoire, il y a un peuple là, un groupe ethnique, à Caen, les Baoulés. Mais ils ont pris, ils se sont accaparés de notre fête. Et mais ils sont allés plus loin pour dire Pâques, ils nous. C'est-à-dire dans la Pâque, Pâques. Et puis on dit, ils nous, Pâques, nous. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la Pâque, il y a quoi là-bas dans la Pâque? Mes frères, il y a quoi dans la Pâque? Ce n'est pas notre délivrance. Mais pendant cette période, il y a tellement de choses qui se font. À Pâques, nous. C'est un jour d'adultère. C'est là on donne les rendez-vous. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais si ce n'est pas vrai, c'est vrai. C'est là on donne les rendez-vous. Chérie Coco, hey, ma copine, Pâques, nous. Il est marié, hein, légalement, mais il invite les nanas, les frères chéris. C'est un jour où on règle les problèmes. Mes frères, c'est Pâques là, on est venu pour régler les problèmes. On est venu dire merci au Seigneur pour notre délivrance. Mais c'est là où on va régler les vieux problèmes de la famille. C'est ce jour-là, on va faire la dot, mariage de nos filles. Mes frères, ce n'est pas à la Pâques qu'on fait mariage. Pâques là, c'est pour dire merci, Seigneur, merci. Il faut commémorer la Pâques. Souviens-toi de quoi? De ce que Jésus a fait pour toi. Mais on prend ça, on fait autre chose. Et moi, je l'ai dit, j'ai dit à mon peuple, on va arracher ça au Baoulé. Parce que ce n'est pas normal. La Pâque là, c'est pour le chrétien, ce n'est pas pour le païen. Ce n'est pas pour les impudiques. Ce n'est pas pour ceux qui murmurent. Mais c'est ceux qui sont agréables à Dieu qui fêtent la Pâque. Est-ce que ce matin tu es agréable à Dieu? C'est toi qui dois fêter la Pâque. À ceux qui ne connaissent pas Dieu, de fêter la Pâque plus que nous. Et quand j'ai dit ça, mais c'était trop fort. Cette année, avant que je ne vienne, quand on m'a fêté, j'avais déjà mis le comité d'organisation là-bas. Et j'ai choisi un parrain. Et on m'appelle, on me dit, le parrain a pris tout en charge. Il a donné un bœuf, lui seul. Location des instruments, les bâches, plus de 300 chaises. Lui seul, il a pris ça.
Le parrain, ce n'est pas un parrain païen. On a pris ça au milieu de nous, un frère, comme le frère Aguier, comme tonton l'ancien Nekam, etc. Il a pris tout en charge. Et puis il dit, mais mes frères, payez seulement vos païens, habillez-vous et puis venez fêter la Pâque avec nous. Ce n'est pas une grande bénédiction ça? Souviens-toi du sacrifice de l'agneau de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Après la Pâque, tu seras dans quel groupe? Dis ça à ton frère. Pose-lui la question. Tu seras dans quel groupe après la Pâque? Quelqu'un qui est agréable ou bien il est désagréable? Agréable. On va te mettre sous discipline ou bien on va pas te mettre sous discipline? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons rendre gloire à l'Éternel.